Bonjour mes enfants, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de la mythologie nordique dans Saint Seiya. Dans Saint Seiya, on a un arc dit l'arc Asgard. Je vais vous faire un petit synopsis. À Asgard, la princesse Hilda de Polaris est une grande prêtresse et la représentante d'Odin. Son rôle est de sauvegarder le monde de la fonte des deux pôles grâce au pouvoir de ses prières. Athéna et les chevaliers, alertés par Freya du changement de comportement soudain de sa sœur, se rendent sur place. Ils se retrouvent à devoir affronter les 7 guerriers divins qui protègent la cité des As pour atteindre Hilda et lui retirer l'anneau des Nibelungen qui, étant maudit, est la cause de tous ces changements. Toute l'histoire de l'arc d'Asgard se base sur un mythe nordique, le trésor des Nibelungen. Le mythe raconte l'histoire de Siegfried, un héros de l'Edda poétique, recueil de mythes nordiques. En résumé, il y a 2 parties. La première, les nains de Nibelungen ont forgé cet anneau. Là, les versions diffèrent, mais ce qui est commun à toutes, c'est que Siegfried va tuer le dragon qui garde l'anneau, puis se baigner dans son sang comme Odin, qui était changé en vieillard, lui avait conseillé. C'est comme ça qu'il est devenu invulnérable. Deuxième point, Siegfried va aider un roi, Gunther, à conquérir le cœur de la Valkyrie Brunhild. En échange de ça, il aura gagné le droit d'épouser la sœur de celui-ci, Kriemhild. Une fois les épreuves réussies et le cœur de la belle gagné, ils rentrent tous et Siegfried se marie avec Kriemhild, comme promis. La Valkyrie, pensant que notre héros était un simple vassal, ne comprend donc pas comment son mari peut laisser sa sœur à un si mauvais parti. Mais Gunther, ne pouvant lui révéler que c'est Siegfried qui a gagné les épreuves et non lui, refuse de lui donner les explications. Elle refuse donc de coucher avec lui. Gunther se tourne alors de nouveau vers Siegfried qui accepte de lui venir en aide. La nuit suivante, il réussit à maîtriser la Valkyrie qui accepte donc de se soumettre à son devoir conjugal, sans savoir, grâce à la pénombre, que c'est Siegfried qui est en face d'elle et non son mari. En souvenir, il vole à Brunhild une bague et une ceinture. Vu que sa virginité est prise, elle devint donc une femme normale, sans force extraordinaire. Tout se passe bien avant qu'une dispute oppose les deux femmes, Brunhild et Kriemhild, afin de savoir qui de leurs maris a le rang le plus élevé. C'est à ce moment-là que Kriemhild décide de dévoiler à Brunhild que ce n'est pas Gunther qui a pris sa virginité mais Siegfried. Le principal intéressé ne nie pas et rajoute même que c'est d'elle dont il est amoureux. Sa femme, se sentant trahie et humiliée, va comploter avec ses 3 frères, Gunther, Hagen et Gunporn, le seul qui n'a pas prêté serment de fraternité avec le héros et qui va donc le tuer. Une ombre au tableau cependant pour la préparation de leur plan. Siegfried est invincible suite à son combat avec un dragon. Il s'était baigné dans son sang pour gagner son invincibilité. C'est là que Kriemhild leur révèle qu'il a un point faible, au milieu des omoplates à cause d'une feuille qui s'était posée à l'époque. On peut rapprocher une bonne partie des personnages du mythe avec ceux de l'arc d'Asgard. Mais avant, voici d'autres éléments qui y font référence. L'anneau de Saint Seiya et l'anneau de Nibelungen qui change le comportement de toute personne l'ayant vu, car il leur donne qu'une envie, tout faire pour l'avoir en sa possession. Un peu comme le Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Ensuite, on retrouve évidemment la présence des terres d'Asgard, qui se trouvent dans l'extrême nord de l'Europe, Saint Seiya. Dans la mythologie, le cosmos est divisé en 9 mondes. Ainsi, Asgard, le monde des As où réside Odin, n'est tout simplement pas le même monde que celui des humains qui se nomme Midgard. Ensuite, on trouve le palais du Valhalla. C'est là que résident Hilda et Freya de Polaris. Et c'est aussi l'endroit où est la statue d'Odin. En réalité, c'est l'endroit où Odin siège et où les Valkyries déposent les valeureux guerriers humains morts au combat. C'est là où ils sont entraînés pour devenir l'armée d'Odin et être fin prêts pour la bataille finale, le Ragnarok. Concernant la statue d'Odin, elle comporte 7 emplacements pour y placer les cristaux que gardent chacun des guerriers divins, les saphirs d'Odin. Une fois tous remis à leur place, ils forment la constellation de la Grande Ourse et permettent d'obtenir Balmung, l'épée du dieu. Dans l'Edda poétique, Balmung a été offerte à Odin par son forgeron. Il l'a mise dans un chêne. Il dit que celui qui la récupérera ne sera jamais battu sur le champ de bataille. C'est ce qui permit d'ailleurs à Siegfried de gagner contre le dragon qui gardait l'anneau des Nibelungen. Ça fait un peu référence aussi au roi Arthur, mais bon, ça. Revenons maintenant aux personnages. Les guerriers divins sont au nombre de 7. Siegfried de Du, Alpha, Hagen de Merak, Beta, Thor de Fekda ou Pekda, Gamma, Alberic de Mergrez, Delta, Fenrir d'Alios, Epsilon, Cid de Mizar, Zeta, Mime de Benetnash.
états. Commençons par Siegfried. Il est invincible, ce qui fait référence dans la mythologie nordique au fait qu'il soit le propriétaire de Balmung et qu'il se soit baigné dans le sang du dragon Fafnir, qui gardait l'anneau et dont il a l'armure dans l'animé. De plus, il aime sincèrement Brunhilde, qui correspond elle aussi à un personnage de Saint Seiya, mais on y reviendra. Hagen de Merak. Il est amoureux de Freya, mais loyal à Hilda. Son armure est à l'image du destrier d'Odin, le cheval à 8 pattes, Sleipnir, et il correspond dans la mythologie nordique à Hagen, un de ceux ayant participé à la mort de Siegfried. Thor, c'est le seul guerrier à n'avoir aucune origine noble. Son armure représente le serpent Jomungard, fils du dieu Loki, qui sera à l'origine du raz de marée lors d'une Ragnarok. Plus évidemment, Thor fait directement référence au dieu guerrier de la foudre, Thor. Alberic, qui est dans la mythologie le nain gardien de l'anneau et du trésor des Nibelungen. C'est donc sans surprise que son armure est ornée de roches et de gemmes pour faire référence à l'environnement où vivent les nains. Dans les mines sous terre, c'est le seul guerrier au courant de l'origine du changement de comportement de Freya. Il compte profiter de la guerre pour récupérer les saphirs d'Odin et dominer le monde. Fenrir, à cause de son passé, Fenrir est l'humanité et n'est proche que des loups. C'est surtout en partie à cause de cette haine qu'il obéit à Hilda. Son nom fait référence au loup Fenrir dans la mythologie nordique. Il est celui qui dévorera le monde à la fin du Ragnarok. Sid, ce sont deux jumeaux, Bund étant celui qui est caché et qui aide Sid à l'insu de ce dernier, comme lors de son combat contre Aldébaran du Taureau. Bund nourrit une jalousie envers son frère qui est valide et légitime envers la société, alors que lui, il ne sera à tout jamais que son ombre. Mais à contrario, il est prêt à tout pour protéger son frère. Rien ne les relie à la mythologie si on s'arrête à leur nom. Mais un clin d'œil est tout de même fait car le panthéon nordique connaît aussi deux jumeaux, Freya et son frère Frey. Mime. Il paraît inoffensif, mais il utilise en réalité sa lyre pour se battre en affaiblissant l'adversaire. La chaîne d'Andromède ne peut même pas l'attaquer. Niveau mythologie, on peut l'y rapprocher de deux manières. Son armure, qui est en forme de harpe, peut faire penser au dieu de la poésie, Bragi. Ensuite, pour son nom, en effet, Mime étant le nom du dieu nain chargé de l'éducation de Siegfried. Et pour finir, Freya et Hilda de Polaris. Hilda est la souveraine d'Asgard. Elle empêche les pôles de fondre grâce à ses prières, et donc empêche le Ragnarok. Son armure rappelant un corbeau peut faire penser au corbeau conseiller d'Odin dans la mythologie. De plus, son nom fait directement référence à la Valkyrie Brunhilde dans le mythe de l'anneau des Nibelungen. Freya, quant à elle, est sa sœur, la seule qui s'inquiète du changement de comportement d'Hilda. Son nom fait référence à la déesse de la fertilité, Freya. Et voilà, ce sera tout pour la mythologie nordique dans Saint Seiya. J'espère avoir été assez claire et concise, la mythologie nordique étant assez compliquée puisque tout le monde change de nom tout le temps et les noms sont pas super faciles à retenir. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire, faire des petits, des petits éclaircissements pour les gens qui n'auraient pas tout à fait compris. On ne sait jamais. Moi, je vais vous laisser d'ici la prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao, ciao.